Bonjour, de quoi tu parles? Euh, c'est quoi le sujet de la vidéo? On n'y comprend rien. C'est pas une vidéo, c'est un mouvement. C'est mon mouvement Langlade pour mettre un terme aux actions d'une secte, d'une communauté terroriste. Des jeunes qui viennent de différents pays, ils sont en train de forcer les Françaises et les Français à copuler avec uniquement des communautés gitanes. Ouais, tu entends bien. Des communautés extérieures à la communauté française, formant ensemble une communauté terroriste à but lucratif et à faire du mal, forcent les Français et les Françaises à se multiplier avec eux et exclusivement avec eux. Ils prostituent nos mères, nos sœurs, ils gèrent tout un réseau de prostitution et ils ont tué ma mère, ils ont kidnappé ma fille et ma petite sœur via des coutumes gitanes, via des règles des coutumes vikings, via des coutumes de dépravés mentaux parce qu'il y a une attaque terroriste qui se passe en France et que ces putains d'enfants de joie à pédophiles devenus adultes s'en sont pris à nous, à moi, Français. Donc ils ont kidnappé ma fille, elle est séquestrée, des membres de leur famille font les fils de pute. Hein, ils les protègent depuis 2017, alors qu'en 2017, il y a eu la première tentative de kidnapping de ma fille par une communauté gitane. J'ai dû porter plainte. Ah, mais c'est pas un sujet d'une vidéo, je fais un mouvement. Et via mon mouvement, j'ai créé une série. Et là, je suis à la 6e version de mes complémentaires d'enquête. Et de ma 6e version de mes complémentaires d'enquête, je suis à la saison 10. Donc, pour comprendre quelque chose à mes vidéos, ben, il faut venir sur mon mur et suivre, tout simplement. J'espère avoir répondu intégralement à ton commentaire. Du coup, pour me faire comprendre encore mieux, chaque vidéo que je fais est une petite partie de mon film. Ensuite, je répertorie toutes mes vidéos en faisant des parties. Et ensuite, je les mets sur Facebook. Une fois que c'est sur Facebook, je colle toutes mes vidéos qui suivent la série et je le mets sur YouTube. C'est une communauté sectaire. En fait, ces jeunes-là, ils ont été mis au monde pour coloniser notre pays. Ils viennent chez nous, ils nous parlent de colonisation, de viol, de trafic, de pousser des gars à coucher avec des femmes pour faire des bébés. Et en fait, ils colonisent la France comme ça. Et mon mouvement, l'Empoinglade, est un mouvement antiterroriste. Parce que c'est du terrorisme, ils ont tué ma mère, ils ont kidnappé ma fille et ma petite sœur via des coutumes gitanes. Ils s'en sont pris à moi via des coutumes vikings. Et en fait, ces Australiens, ces Arabes, ces Gitans, tous ces peuples qui viennent se multiplier, pas uniquement dans la France entre eux-mêmes, non. Ils forcent mes sœurs, ils ont forcé des copines à moi à faire des enfants de gitans ou des enfants d'arabes ou des enfants. Ils les forcent dans un immense trafic de prostitution. Ils violent. Il y a des campings entiers où des enfants se font violer. Ils appellent ça de l'amour. Il y a des trafics de thunes. Ils font semblant de se faire passer pour l'électricité de France ou je sais pas quoi. Et ils nous dépouillent, Ils prostituent nos mères, ils prostituent nos sœurs. Ils essayent même de nous prostituer. Ils usurpent nos identités pour nous voler nos enfants et falsifier des documents. Ils font des trucs de malade mental, cette putain de secte. Et quand ils ont esquirpé la moindre petite goutte d'énergie, le moindre petit centime, vos animaux, vos enfants, vos parents, vos familles, eh ben ils se barrent. Ils se barrent tous comme des enculés. C'est une attaque terroriste. Ils ont été mis au monde. La plupart de mes anciens amis ont été mis au monde pour la colonisation et de les pousser à faire d'autres enfants. Ah, il faut faire 14 enfants, ils leur présentent des meufs qui sont des gitanes, afin à but de recolonisation, des gitans arabes, australiens de différents pays.
Et non, tu vas me dire, c'est complètement fou. Moi, ils m'en ont parlé. Moi, ils m'ont présenté leur truc parce qu'ils croyaient que j'étais un pédophile. Ils croyaient que j'étais hétéro. Donc, ils m'ont raconté tout leur truc là, tout leur système que je pensais être pour une fiction de lycéen, vu qu'ils ont abordé la chose comme pour pour une fiction lycéen. Ils ont récupéré et volé toutes mes idées de fiction, toutes mes idées de conquête du monde et tout. Et puis, ils ont mené à bien leur putain d'attaque terroriste. À ce jour, ils ont tué des centaines de personnes, ils ont violé des centaines de personnes, ils ont kidnappé ma fille et la séquestrent toujours dans leur communauté d'inceste pédophile. J'espère que cette deuxième partie aura été explicite. Mais je vais continuer à me battre, je vais continuer à lutter pour faire tomber les coutumes d'une famille pédocriminelle. Je viens de me réveiller, tu verras cette troisième partie aussi. C'est rare quand je fais trois parties, trois réponses aux commentaires. Du coup, c'est un mouvement antiterroriste que je fais sur les réseaux. C'est des petits bouts de films. Par exemple, ton commentaire va aller sur Facebook et via Facebook, je pourrais coller toutes mes vidéos que je tourne en mode série pour exprimer ce dont je suis victime depuis cette dernière décennie, en amenant toutes les preuves nécessaires pour montrer que des réseaux de prostitution d'enfants, de nouveau-nés, de naissance et en cours actuellement en France. Ils ont endoctriné des membres de ma famille à procréer avec des membres de leur communauté qui s'en prend au sud de la France, comme ils s'en sont pris au sud de la plupart des pays dans lesquels ils se sont immiscés et dans lesquels ils se sont fait passer pour des membres des communautés adjacentes, comme dans le sud de l'Allemagne, comme dans le sud de la Suisse, comme dans toute la Bretagne, comme dans le sud de l'Afrique. Et si tu veux savoir si je dis la vérité ou si tu trouves ça complètement ouf, renseigne-toi sur ce qui s'est passé en bas de l'Afrique. Ce peuple-là qui est en train de nous envahir. Ils ont tout embelli, ils ont tout rénové. Et maintenant, les gens de ce peuple là-bas en Afrique du Sud, ils dorment dans des tombes vidées de toute leur énergie, plus aucun sentiment. Ils sont dans la drogue, ils se laissent crever dans des cimetières, ils dorment dans des tombes. Alors, ce peuple-là qui s'est attaqué à moi, à mon domicile, prostituant leurs enfants, faisant leurs règles, leurs coutumes avec mes ex, avec leur communauté où ils sont tous mes ex, ont le même père. En fait, il y a un mec qui se prend pour un coucou, il y a des darons qui se prennent pour des coucous et qui font des gosses aux quatre coins de la France. Ensuite, ils font leur petite armée de leurs fils qui poussent à faire d'autres gosses pour faire régner la pédophilie, l'inceste, les meurtres que leurs membres de leur famille défendent au poste de police. Moi, depuis 2017, je fais des centaines de dépôts de plaintes et c'est leurs oncles qui les protègent parce que j'aurais dû mourir pendant le Covid comme tous les autres Français. Ah, je suis passé à travers les mailles du filet. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient me manger. Hein. Je suis arrivé parce qu'ils pensaient que j'étais comme eux, un pédophile, un chelou et tout, parce que j'aime les animaux et les enfants. Donc ils m'ont ramené chez eux. Et là, il y avait un mec qui était en train de manger un petit garçon. Dans la chambre, il y avait une partouze animalière et enfantine où il y avait des animaux et des enfants. J'ai pété un plomb. Je suis allé tout dénoncer à la police. Mais c'est des membres de leur famille qui m'ont entendu. Donc ils ont commencé à se venger sur des gens autour de moi. Ils ont essayé de faire croire à des gens qu'ils faisaient des choses pour moi alors que c'est pour créer une nouvelle communauté d'inceste pédophile. Qu'ils ont poussé les gens à faire des enfants et à prendre les premiers enfants qu'ils faisaient. C'est un véritable scandale. Donc, pour y comprendre quelque chose, je t'invite à venir sur Facebook, commencer à regarder ma saison 1, ma version 6, ma saison 1 hein, de mes complémentaires d'enquête. C'est la cinquième année où ces enculés, ils suppriment mes comptes et tout, mais je garde toujours des vidéos pour montrer que mon combat, je le mène depuis cette dernière décennie. Et une décennie, c'est 10 ans. Je te le dis pas parce que t'es débile, mais parce qu'il y a des gens qui savent pas qu'est-ce que ça veut dire décennie. Parce que dans leur peuple, les enfants ne vont pas à l'école, ils sont éduqués pour sucer, pour se faire prendre, pour satisfaire des pédocriminels dans des campings, dans des foyers et dans des maisons, créant un immense bordel, ce qui est complètement illégal en France. Je le répète, ils ont tué ma mère pour voler ma petite sœur, qui a complètement disparu depuis 4 ans maintenant. Ma fille, qui a complètement disparu depuis 4 ans aussi. Ils n'arrêtent pas de la déscolariser, de la changer d'école. Sa génitrice sortait avec un des membres de cette communauté pédophile. Par la suite, on a découvert qu'une autre meuf de cette communauté était sortie avec la génitrice de ma fille. En fait, la génitrice de ma fille n'a fait que sortir avec des membres de cette communauté pédophile après moi. Donc, je mets tout en avant pour faire valoir mes dires. J'ai entrepris toutes les démarches nécessaires, j'ai prévenu tous les autres pays, j'ai écrit à Macron, j'ai fait 16 recommandés au procureur. Je mets mes démarches pour mettre un terme aux actions d'une communauté pédocriminelle qui est en train d'envahir notre France,
qui est en train d'envahir la France et détruire la France à petit feu, dans une guerre silencieuse et dans une reproduction de leur race en silence. Et ils nous remplacent. Ils nous remplacent. Ça veut dire qu'ils ont des sosies de nous et ils remplacent des gens dans la société et puis ils obtiennent des postes haut placés où ils se défendent les uns les autres, nous faisant perdre en crédibilité avec d'autres pédocriminels de leur communauté et d'autres grosses folles de leur communauté. Ils se font passer pour d'autres amis à moi sur des réseaux. Ils volent les voix, ils ont des ordinateurs où ils trafiquent les réseaux, ils font des trucs ignobles. J'espère avoir été explicite dans cette troisième partie et je te souhaite de passer une agréable journée. D'ailleurs, tout l'argent qu'ils font de mon viol ou des viols d'enfants, ils les redispersent à leur communauté d'inceste pédophile et de jouets pédophiles complètement détraqués dans leur tête, qui continuent à commettre des actes illégaux, immoraux et ignobles envers des enfants, des adultes, des animaux, mais même des personnes en situation de handicap. Bon, mesdames et messieurs, en ce 15 janvier 2026, beaucoup de personnes connaissent mon histoire par le biais de cette attaque terroriste qu'il y a eu à mon domicile, via des jeux américains, des coutumes vikings, ou encore pire, des coutumes gitanes. Depuis cette dernière décennie, je suis victime de cambriolages, de tentatives de kidnapping de ma fille. Et il y a de ça quelques années, leur famille s'est directement déplacée à mon domicile. Pris d'angoisse, j'ai dû m'adapter à une situation. Pris d'angoisse, j'ai dû m'adapter à une situation. Ces individus ont des personnes de leur famille qui ont des places dans des commissariats de police et dans d'autres lieux où ils appliquent leurs lois, leurs jeux, leurs coutumes, qui ne sont pas françaises. Ce genre de règles, ce genre de jeux, ce genre de coutumes est complètement illégal et interdit sur notre territoire français. Pourtant, une guerre silencieuse se mène. Comme je vous l'explique depuis cette dernière décennie, et encore plus depuis ces 5 dernières années, tous les jours sur les réseaux sociaux, je suis victime de cyberharcèlement et d'une cyberattaque, de cette attaque terroriste. Leurs jeunes détournent mes réseaux, restreignent mes réseaux. Il y a peu de temps, comme vous le savez, j'ai pu réactiver mon premier compte Snap, où j'ai pu publier quelques avant-premières de tout ce que je fais depuis ces 5 dernières années non-stop sur les réseaux. Énormément de personnes ont essayé de prendre contact avec moi, des Australiens de cette communauté à moitié australienne, gitane et de d'autres contrées, parce qu'ils se mélangent depuis des décennies, donc ils sont beaucoup de choses, mais à force qu'ils se multiplient, ils exterminent les races avec lesquelles ils se multiplient, continuant à propager leurs semences et à se multiplier au sein même de la France avec leur bordel familial. Ils prostituent tout et tout le monde, ils gèrent des réseaux de trafic, ils ont corrompu Grindr, ils ont corrompu Badoo, forçant les hommes et les femmes à copuler ensemble pour multiplier leur race d'inceste pédophile. Ils ont kidnappé ma fille et d'autres enfants de mes amis via des contrats interdits en France, via des contrats hors milieu d'entreprise. Ils ont donc créé une entreprise après avoir attaqué mon foyer, faisant de leur entreprise criminelle la plus grosse entreprise criminelle de la Terre. Ils s'en prennent à tout et tout le monde. À ce jour, j'ai reçu un nouveau Snapchat de cet individu qui se fait passer pour une amie à moi qui s'appelle Blash. Ils ont kidnappé son fils, violé son fils. Ils essayent de détourner l'attention en sexualisant les mots que je disais aux enfants. Quand je leur disais « à poil va te laver » ou « enlève tes chaussures quand tu montes sur le canapé » ou quand les enfants arrivaient à s'habiller tout seuls et à mettre leur pyjama au sale, je leur disais « beau gosse, tu vois que tu sais t'habiller » ou tout simplement « bel gosse » ou « beau gosse », sauf qu'ils ont sexualisé mes mots. Ils ont sexualisé mes mots. Quand je leur disais « finissez votre assiette » ou quand je leur disais « je t'en ai mis un peu plus dans ton assiette en parlant de mayonnaise ou de ketchup » ou quand je leur disais « non, croque pas la sucette, suce-la parce que sinon ça va t'abîmer les dents ». Ils ont juste récupéré des petits bouts pour essayer de me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Mais heureusement, des personnes haut placées de leur communauté terroriste sont allées scruter les moindres recoins de mon existence, les moindres pensées, et ont constaté que je n'avais jamais eu de comportement, de pensée ou de geste comme ce que l'on m'accusait. Du coup, j'ai été relaxé de toute accusation à mon égard en mai 2025. Pourtant, ils ont endoctriné la juge de Millau à continuer à diffamer à mon égard et à détenir ma fille dans une communauté d'inceste pédophile qui ont que seul but que ma fille se multiplie avec leur sale race d'inceste pédophile. Ils falsifient des documents, mentent, escroquent, ils violent, ils dépouillent, ils continuent à s'en prendre à moi parce que comme vous le savez, récemment j'ai reçu encore une facture de leur système pédocriminel et de cette structure qui s'appelle l'électricité.
de leur structure qui s'appelle La France, en un seul mot. Donc, j'ai reçu de nouveau des AGO. Ces individus me forcent à changer de numéro de téléphone, me forcent de changer de téléphone. Ils sont constamment en train d'amener à une oppression totale. Ils ont endoctriné mes amis à faire des enfants à pédophiles pour rester dans leur réseau en donnant accès à leurs enfants à des pédocriminels. Il y a un véritable scandale qui se passe. J'ai un dossier, mais haut level de défense. Et pour prouver tout ce que je dis, j'ai apporté tellement de preuves de toutes mes démarches. Pourtant, des enfants sont toujours en présence de ces communautés d'inceste pédophiles. Pourtant, des hommes et des femmes sont toujours prostitués, forcés à faire des heures de prostitution dans des bordels cachés à notre état. Ils continuent à sévir encore et encore malgré que tout a pris fin en 2022. Cette communauté d'inceste pédophile, ces fous et ces folles sont des jouets à pédophiles qui se vengent sur notre société française pour s'enrichir. C'est un véritable scandale que cette guerre silencieuse se passe. C'est un véritable scandale que cette attaque terroriste qui se mène dans le silence puisse continuer à se dérouler alors que nous, peuple français, et d'autres nations venues en France pour vivre paisiblement, sont victimes de cette secte et de cette attaque terroriste, de ce peuple pédocriminel qui détruit à petit feu le monde. This is my December. This is my time of the year. Nouvelle confession toilette. Bon, les followers, comme vous le savez, ils ont aussi attaqué TikTok. Certaines personnes de leur secte, plus ils font des enfants, plus ils ont le droit d'avoir des likes et des vues. Alors bien évidemment, vous savez l'influence que ça a d'avoir énormément de likes pour cette communauté d'inceste pédophile. Cela n'en vient en rien à jouer sur le fait que moi, toutes mes démarches que je mène auprès du procureur, des procureurs et du président et de toutes mes démarches depuis cette dernière décennie, n'est pas égalée par des individus qui ont des comptes avec des gros chiffres. Vous vous en doutez bien. Par contre, je me suis rendu compte que quand ma vidéo a atteint les 163 000 vues, et les 163 000 vues, je me suis rendu compte que toutes les vues ont été redescendues à 50 000 vues, et de 50 000 vues à 3 000 vues, et de 3 000 vues à 200 000 vues. En fait, ces individus, quand on fait énormément de vues, ils redéplacent sur leurs vidéos, à eux, de leur compte, nos vues et nos vues. Pas les likes, mais les vues, oui. Et là, aujourd'hui, j'ai répertorié, depuis quelques temps, je m'occupe de ça, je répertorie les gros comptes qui ont des gros vues, pas parce qu'ils mettent de l'argent dans leurs vidéos, parce qu'ils volent les vues grâce à leur ordinateur et leur crypto, je sais pas quoi là, je crois que c'est un autre nom, mais je récupère tous les noms des faux comptes qui repartagent des choses, qui se font de l'argent sur nos culs, parce qu'ils nous volent nos vues. En fait, ils ont un ordinateur et ils redispersent. Moi, je les ai vus faire sur des petits comptes, et moi, j'en suis victime, parce que c'est une réalité, bordel. Et là, j'ai répertorié encore quelques comptes qui viennent d'essayer de me faire perdre en crédibilité, alors que ils ont tué ma mère, kidnappé ma fille et ma petite sœur. Donc, c'est pas une preuve autre que de leur existence, le fait qu'ils aient kidnappé ma fille dans des communautés gitanes et vikings et de d'autres contrées parce que ça fait des décennies qu'ils se multiplient dans le monde entier. Et je vous montre aujourd'hui des comptes que j'ai retrouvés de ce genre de comptes qui se font passer pour des gros comptes, mais en fait c'est que des voleurs. Et je vous souhaite de passer une bonne journée. Ensuite, là, je suis un petit peu ce qui se dit sur les réseaux. J'ai une ancienne amie à moi qui s'appelait Laurine, qui était sûre que j'étais un pédophile. Mais pas en mal. Bordel de merde, les followers. Pas en mal. Ça veut dire que quand ils me disent qu'ils croyaient que j'étais zoophile ou pédophile, c'était pas en mal vu qu'ils ont essayé de m'intégrer à leur communauté d'envahisseurs. Alors il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah mais comment ça se fait que ce mec il est encore vivant si soi-disant il violait les enfants et tout ?» Mais c'est justement parce que justement ils croyaient des choses comme ça qu'ils m'ont intégré à leur communauté. Ils ont dit, écoute, aux 18 ans de ta fille, est-ce qu'on pourra lui présenter un de nos fils et tout? Moi, je ne savais pas ce qu'ils étaient. Ils m'ont demandé si j'aimais les animaux, les enfants, les gens, les grands-parents. Moi, je fais, j'aime tout le monde. J'aime les animaux, j'aime les enfants, j'aime tout, moi. J'aime tout. Et eux, ils parlaient sexuellement parlant, les followers. Ils parlaient sexuellement parlant. Ils m'ont ramené à leur baraque là-bas où il y avait un acte de cannibalisme, où il y avait des côtes d'enfants. Et le mec, il était en train de manger avec ses mains, le Dimitri, hein, avant d'aller se recacher dans leur grotte à la con, dans le Garin.
Ensuite, ils m'ont fait assister à une partouze animalière enfantine. Encore, il y avait un couple qui était en train de baiser dans le lit, tout en tripotant un gamin, pendant que l'autre, il était en train de baiser la chienne de mon ex-fiancé. J'ai pété un plomb, je me suis enfui, j'ai rempli des centaines de dossiers, j'ai amené à plein de démarches et tout. Et puis là, ils sont revenus à mon domicile. J'ai fait pompelope, normal, je me suis adapté, je suis allé dans ma salle de bain et j'ai fait, il faut que tu t'adaptes, souris. Allez, je suis parti, j'ai essayé de faire un petit peu le foufou pour rentrer dans leur cohésion. On a parlé, on s'est adapté. Article 122, quand on se retrouve dans une situation de mort ou en danger, il faut s'adapter. Et ensuite, j'ai entrepris toutes les démarches juridiques pour protéger ma fille parce que je savais qu'elle allait être en danger par la suite. Mais ils n'ont pas voulu attendre 10 ans. Ils n'ont pas voulu attendre. Et ils ont parlé à ma fille alors qu'elle n'avait que 9 ans. Il l'appelle sa femme, il viole ma gamine, il viole plein d'autres enfants. Le mec, il est obsédé par les Langlade, il est obsédé par les Clément. Et il viole, il viole, il viole. Et quand on découvre ce qu'ils sont, il tue. Ah mais c'est vraiment effrayant ce qui se passe en France. Et toutes mes démarches au niveau des procureurs, des juges et des avocats, tout est bloqué par des membres de leur communauté d'envahisseurs qui bloquent toutes mes démarches depuis cette dernière décennie. Alors, mes prochains projets, vu que mes 18 recommandés ne portent pas leurs fruits depuis ces 10 dernières années, vu que mes milliards de démarches aux quatre coins de la France n'aboutissent pas, eh ben, il va falloir qu'à un moment donné, il faut que j'aille à Paris, que j'aille au tribunal de Paris dénoncer cette famille qui est en train de se multiplier en France, les responsables de mon viol et de viol de différentes personnes qui se sont déroulés comme les ravisseurs l'avaient décidé, parce que des membres de leur famille au commissariat de police protègent tous leurs crimes. Et avant qu'ils protègent tous leurs crimes à Alès, ils protégeaient tous leurs crimes à Perpignan, à Béziers, à Montpellier, à Nîmes. Et ils remontent progressivement en faisant passer un filet. Ce filet, comme ils ont dit, Clément il est passé à travers les filets, comment ça se fait qu'il n'est pas dans les grands congélateurs et pourquoi il ne s'est pas encore fait bouffer ou comment ça se fait qu'il n'est pas mort comme tous les autres, hein. Le Covid n'était qu'une diversion de ce qu'il faisait. Le vide de le Covid, c'est que de la manipulation, que de la manipulation. La plupart des gens qui sont morts du Covid ne sont pas morts du Covid, mais d'infections pulmonaires dues à différentes raisons. Tout a été prouvé par les professionnels et mais ça, dans nos sociétés, quand on regarde la télé et tout ça, ils n'en parlent pas. Il faut aller sur les trucs d'information du nord de la France ou de d'autres pays qui informent leur peuple de ce qui se passe en France. Et vous verrez que ce qui se dit sur la 15, sur TF1 et tout, n'a rien à voir avec ce qui se dit sur la 15 et TF1 dans le nord de la France ou dans d'autres pays quand ils parlent de la France. Ils ont tout détourné. Ça veut dire qu'il y a des gens en France, dans le sud de la France, ils regardent les informations, mais c'est des membres de cette communauté qui donnent des informations au hasard sans parler réellement de ce qui se passe en France. Et c'est une réalité. C'est une réalité glaçante. Ils jouent avec les dates, ils jouent avec les pensées. Regardez, là, je suis au chômage. Donc, ils ont remis d'actualité ce qui s'est passé il y a 5 ans à mon domicile, quand j'étais au chômage. Et leur communauté d'inceste pédophile dans leur trafic de viol d'enfants, de procréation d'enfants, pour faire encore plus d'argent et encore plus à bouffer, parce qu'ils mangent des enfants, eh ben, ils prospèrent. Ils prospèrent. Et moi, je n'ai absolument plus aucune solution. Hein, hormis d'aller dans la rue et de planter des gens dans l'épaule ou dans les cuisses pour pas que ce soit mortel et faire réagir la police sur le fait que depuis 2017 je suis victime d'une communauté gitane alors qu'ils sont même pas français, c'est une attaque terroriste, bordel de merde. Et là on se rend compte que dans plusieurs lieux dans le monde, ces peuples se sont multipliés au fil des dernières décennies, devenant tout et tout le monde, hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de milieux en un seul milieu, une seule communauté qui regroupe plein de bouts de tous les pays, et ils exterminent les peuples avec lesquels ils se reproduisent, volant nos enfants pour rassembler le quota de 350 enfants qui vont les pousser à se reproduire par la suite dans de nouvelles communautés pédocriminelles élevées à la LGBTQIR+, le plus signifiant inceste, pédophilie, nécrophilie et toutes les déviances sexuelles de troubles psychologiques. J'espère avoir été explicite, c'est la fin de mon épisode numéro 6 de ma saison 10, de ma version 6 de mes complémentaires d'enquête via mon mouvement Langlade. Je m'appelle Clément Langlade, j'ai 32 ans. Je suis né en 93, je viens d'un petit village à côté de Montpellier. Je suis né à Montpellier et je suis victime d'une attaque terroriste silencieuse. Je suis victime d'un peuple terroriste qui se multiplie au sein même de la France afin de nous dépouiller et de détruire tout et tout le monde pour faire régner leurs coutumes, leurs lois, leurs codes, leurs jeux d'inceste pédophile, de terroristes qui n'est même pas légal sur notre territoire français. Alors il y a beaucoup de personnes qui vont me dire oui mais s'il est intégré à cette communauté blablabla, non, moi j'étais en guise d'explorateur. Ça veut dire que
moi, je suis allé découvrir une autre famille pour le temps que les 10 ans s'écoulent, le temps que ma fille ait 18 ans et que des choses lui soient proposées. Mais ils n'ont pas voulu attendre. Donc, je ne suis pas de leur communauté. Moi, je suis en mode explorateur, découverte. J'apprends leur langue, leurs coutumes, leur mode de vie. Et ce que j'ai découvert est glaçant. Ce que j'ai découvert, c'est des crimes, des viols, des asservissements, des trucs ignobles et inimaginables que leur communauté applique en France. Des jeux américains via des jeux de trafic, des contrats d'entreprises criminelles. Et ce peuple terroriste ont des juges, ont des avocats, ont des policiers qui vivent en... Comment on prononce? Ils vivent au crochet de notre société, mais en parallèle de notre société. Ça veut dire qu'au commissariat de police, il y a les policiers, les forces de l'ordre, mais il y a aussi des policiers et des forces de l'ordre de cette communauté gitane d'envahisseurs qui défendent tous leurs crimes depuis des décennies. Ma mère a été agressée parce que mon ancien meilleur ami a baisé une daronne de cette communauté. Ils ont fait, et apparemment ils ont eu peur qu'ils aient un brin de cette communauté euh, australienne, je sais pas quoi. Du coup, ils ont fait perdre le bébé. Apparemment, ils sont allés, alors on nous informe de beaucoup de choses, de stérilité, de trucs de ouf. Ils ont manipulé les gens autour de moi en faisant croire que c'était moi. Et encore aujourd'hui, j'ai reçu un message d'une amie à moi qui n'est pas sa façon de parler, mais bien sa voix. Cette communauté terroriste a encore un impact sur mes réseaux. Donc je divulgue ce que j'ai besoin de divulguer sur le maximum de réseaux pour mettre un terme aux coutumes, aux lois, aux contrats et aux jeux de communautés terroristes qui s'en prennent progressivement à la France pour voler nos enfants, pour voler nos biens, pour voler nos identités et se multiplier au sein même de la France pour faire régner leur mode familial qu'ils appellent des coutumes ou des jeux ou des contrats qui est complètement illégal sur les territoires français. Dernière partie pour l'épisode. Vous vous rendez compte que sur les réseaux, ils disent, comme la génitrice de ma fille, j'ai fait un enfant à un putain de français. Écoutez bien les mots, hein, putain de français. Mon ancien meilleur ami, même leur mère, ont dit, vous pouvez pas vous en prendre aux français comme ça. Oh putain de sale race de français. Putain de français de ces morts. Vous vous rendez compte qu'on est même insulté parce qu'on se défend de leur putain d'attaque terroriste? Ils nous humilient, ils nous traitent comme de la merde. Pourtant, c'est notre RSA qu'ils prennent. Pourtant, c'est nos enfants qui nous volent. Pourtant, c'est à travers nous qu'ils se multiplient. Est-ce que vous vous rendez compte comment on est traité en France? Moi, je suis menacé par des communautés qui sont en train de se multiplier en France. Je suis menacé de mort. Ma vie est en danger alors que je suis un Français. Je suis dans la France, je suis en France hein, là, et ces communautés pédocriminelles mènent à des attaques terroristes tout en continuant à se multiplier dans des Françaises et par le biais de Français qui asservissent à leurs coutumes, à leurs lois d'outre-mer et d'outre-terre. C'est un véritable scandale. Hein. C'est un véritable scandale ce qui se passe en France. Comment ça se fait que moi, Clément Langlade, ma famille est là depuis des décennies et des décennies et des décennies, et on est menacé de mort. Hein, ça veut dire que ma meilleure amie a pété un plomb parce que c'est une envahisseuse avant que j'ouvre les yeux. Mon ancien meilleur ami, toutes ces personnes là qui viennent de leur famille, de leur réseau de prostitution et de naissance par le biais de protection, ça veut dire qu'il y a des daronnes, elles sont obligées de faire des enfants pour pouvoir toucher le RSA. Et ensuite leurs enfants sont poussés à faire d'autres enfants. Alors bien évidemment, les daronnes, elles aiment leurs enfants, mais elles sont tellement prises à partie dans des trafics de prostitution, d'asservissement et de trucs illégaux en France que c'est un véritable scandale. Que c'est un véritable scandale que nous, Français, on est en train de se faire éradiquer par des peuples qui ne sont même pas français, dans le seul but de faire tomber la France dans des coutumes d'inceste, de pédophilie, dans des trafics de gosses, dans des trucs de meurtre. Ils gèrent le dark web. Oh, la famille génitrice à ma fille, ils font sortir leurs enfants avec des gens qu'ils vont kidnapper par la suite, à qui ils vont faire pousser à faire des enfants, et s'ils se battent, ils les tuent pour revendre leurs organes. Ils les privent de fumer, ils les privent de boire, ils les privent de manger des choses qui pourraient faire valoir moins d'argent sur leurs organes. La France est réellement victime d'une attaque terroriste silencieuse. La France est en pleine guerre silencieuse. C'est une troisième guerre mondiale qui se passe en silence. Et ils ont endoctriné tellement de personnes. Ils ont endoctriné tellement de personnes dans cette attaque terroriste. Et le pire, c'est qu'il y a de nombreux pays qui en sont victimes. Moi, j'ai des contacts avec des centaines de personnes aux quatre coins du monde qui disent que dans leur pays, c'est exactement la même chose qui se passe. Alors que font nos gouvernements, que fait l'armée pour protéger nos civilisations?
Parce qu'une fois que ça ne servira plus à rien, c'est l'armée qui va péter, c'est la police qui va péter, c'est le gouvernement qui va péter. Et ensuite, il ne régnera que l'inceste, la pédophilie, les viols, les meurtres et leur trafic de gros porcs de pédophiles dégueulasses. Est-ce qu'on va laisser la France tomber entre les mains d'une communauté d'inceste pédophiles qui se pense dans une putain de fiction? Ils squattent la France et se multiplient en France. La France ne les appartient pas. Ils ont rien gagné du tout. C'est dans leur putain de tête de psychopathes. Ils squattent la France et ils sont en train de nous envahir en menant à bien leur putain d'attaque terroriste. Et je sais de quoi je parle parce que j'en suis victime depuis une décennie. D'ailleurs, je parle un petit peu d'argent, mais est-ce que vous vous rendez compte que la communauté gitane, 16 millions d'euros, ils ont volé à la France, sans le déclarer. Les Australiens, ils sont à presque 100 000 euros. Les musulmans, 150 millions d'euros. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point leur putain de trafic afflue sur nous, dans notre société et sur d'autres pays? En gros, toutes ces familles qui sont en train de se multiplier en France ont des quotas familiales, de l'argent qu'ils cachent dans d'autres pays et tout. Et dès qu'un membre de leur famille, en France ou quoi, a besoin de thunes, ils débloquent les thunes. Mais est-ce que tous les Arabes, tous les Australiens, tous ceux qui viennent en France pour se multiplier, déclarent tout l'argent de leur quota familial? Non, sur leur déclaration, ils disent non, pas d'argent placé de côté. Alors que leur famille, ils ont 150 milliards 150 millions. Est-ce que vous vous rendez compte de la somme astronomique? Et après, ils disent que la France est pauvre. Ils font les pauvres, ils vont à la Croix-Rouge, ils vont au Resto du Cœur, alors qu'ils ont des millions sur leur compte. Et dès qu'un de leurs membres de leur famille veut changer de sexe, ou changer de nom et tout, ou rajouter une lettre à leur nom de famille, ou une lettre à leur prénom, là, ils les déboursent, les millions. On se fait niquer la gueule en France. Ils baisent ma vie depuis 10 ans. Ils violent ma fille depuis 5 ans. Ils ont kidnappé ma petite sœur. Ils se sont immiscés au sein même des réseaux sociaux et des réseaux d'aide sociale à l'enfance. Car comme vous le savez, il y a de ça quelques années, en 2023, j'ai appris qu'un groupe d'individus de cette secte s'était cotisé pour que je puisse voir ma fille, à l'aide sociale de l'enfance de Mio et à la génitrice de ma fille. Et via tous ces viols, via tous ces meurtres, via tout ce qu'ils déclenchent, ils payent leur super mariage, ils payent des avocats pour les défendre. Mais c'est faire... Quand ils payent des avocats ou des juges et qu'ils marchent dans leur truc criminel, ils les destituent de leur poste. Et du moment où ils marchent dans quelque chose de criminel, ça sert à rien de porter plainte contre les juges et les avocats. Il faut porter plainte contre les personnes. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à Linda, la maman Linda, ou maman Gaëlle. Elles se défendent contre des structures et des postes, alors qu'ils n'ont plus de poste vu qu'ils marchent dans quelque chose de criminel. Et tant que les gens n'ouvriront pas les yeux sur ce qui se passe en France et de ce qui arrive à nos enfants, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Nos gosses, ils seront encore traumatisés et ils vont finir comment? Des non-binaires, des poupies, des drag queens, des détraqués mentaux qui sont obligés de devenir autre chose que ce qu'ils sont pour ne pas penser au mal qu'ils vivent depuis qu'ils sont enfants? Il faut réagir. Et mon mouvement L'Empoinglade est là pour faire changer les choses, pour mettre un terme au règne d'une communauté terroriste qui s'en prend à tous les peuples de la Terre. Dernière information et non la moindre, c'est le fait que certains d'entre eux ne font pas des pratiques zoophiles ou pédophiles, mais ils font tous partie de la même communauté et ils conçoivent ce qui se passe en fermant les yeux ou en s'en battant les couilles. Mais ils font partie de la même communauté et le problème, c'est cette communauté qui se multiplie au sein même de tous les pays pour prendre emprise en France et déstructurer la société française. C'est ça le véritable scandale. Ensuite, je vais redonner un exemple de ma tendre enfance où j'étais insulté de sale blanc, que j'étais insulté de sale français par une arabe qui s'appelait Sarah. Et le jour où j'ai dit sale arabe, là il y a eu des problèmes. Ces communautés sont en train d'envahir la France. Ils se multiplient à travers nous pour faire régner leurs lois. Comme vous le savez, des musulmans sont venus à mon domicile en me disant qu'ils se liaient aux enfants par le sexe. Comme vous le savez, les communautés gitanes endoctrinent d'autres femmes à faire d'autres gosses qui vont revendre à d'autres communautés où ils ne peuvent pas avoir d'enfants pour réguler et pouvoir bien prendre en prise dans tous les départements de France. On est réellement victime d'une attaque terroriste et dont leurs membres de leur communauté, certains de leurs enfants ne savent même pas ce que leurs familles font pour s'enrichir. Ils tuent, ils pillent, ils asservissent, ils prostituent, ils font des choses ignobles et inhumaines protégés par des membres de leur famille qui ont infiltré notre gouvernement, qui ont infiltré nos tribunaux, qui ont infiltré nos commissariats et nos gendarmeries. Il faut impérativement que les personnes qui combattent ce qu'ils appellent ça, l'attaque terroriste de cette secte de dégénérés mentaux, il faut que nous nous unissions pour que les prochaines générations ne vivent pas dans la perversion et ne vivent pas les viols
de coutumes pédophiles qui justifient leur viol parce qu'une autre partie de leur famille kidnappe les enfants vierges ou tue les enfants vierges dans des rites artificiels parce qu'ils se croient dans une fiction, alors que la seule fiction qui a été mise en place, c'est ce cours de lycéen et ce projet de lycéen qui a été mis en place à mon domicile et où il y a eu des écrits, où il y a eu des choses mises en place mais qui n'étaient pas vraies et qui a été remis au goût du jour pour avoir des impacts chez les Français et de partout dans le monde. On est victime d'une attaque terroriste via un peuple d'inceste pédophile, de violeurs et d'endoctrineurs qui tombent sexuellement attirés par nos enfants qui sont à peine âgés de 8 ans. C'est une sale race maudite et il faut réagir. D'ailleurs, une exclusivité par rapport aux animaux. Oui, je défonce mes animaux quand ils font des bêtises. Est-ce que ça leur empêche de venir me faire des câlins? Les individus qui montrent ce qu'ils montrent sur moi, ce sont des zoophiles, des pédophiles. Ils se considèrent comme des animaux égaux aux animaux. Et j'ai assisté à leur partouze familiale, animalière et enfantine. Alors ne vous laissez pas berner. Mon chat, il prenait les roustes qu'il méritait de prendre quand il chiait sur mes tapis volontairement. Je me bats avec mes chats parce que je les considère comme ils me considèrent. Et je les traite de la meilleure des façons. Jamais de la vie je m'en suis pris à mes animaux d'un aspect de colère extérieure à la colère qui me mettait. J'ai toujours régulé mes coups. Et même si ça peut choquer certains zoophiles que je foute des claques à mes chats, prendre une fessée quand ils font des bêtises et quand ils pissent ou chient sur mon canapé ou sur mes tapis ou sur leur arbre à chat parce que je ne veux pas leur donner des croquettes, c'est mon affaire. C'est moi qui en a la responsabilité. Je les nourris. Du moment où je ne les maltraite pas et que je ne les bats pas, ils ont qu'à se mêler de leur cul. D'accord ? Alors moi, je mettrai un terme à cette conversation, pas de cette conversation, mais un terme à cet épisode-là. Et je ne tolérerai pas qu'une communauté d'inceste pédophile, de zoophiles et de nécrophiles aille salir mon image, alors que leur propre existence salit notre pays. D'ailleurs, pour vous en donner une autre preuve, vous voyez là ce matin, je leur ai pas donné de pâté parce que je leur donne pas de la pâté tous les jours. Hein, ils ont des croquettes à volonté, il faut pas abuser non plus. Mais ils ont chié ce matin. Du coup, je les ai rattrapés tous les trois là, les moustafins. Hein, et dès que je me suis réveillé, ils se sont direct planqués parce qu'ils ont su la bêtise qu'ils ont fait. Ils se sont pris une claque sur les fesses. Et non, je ne roule pas de coups à part avec mon tout premier chat où on se battait. Avec mon tout premier chat, il attendait dans des coins, et puis il m'a attaqué, et puis on se roustait. Alors, les gestes, hein, quand ils sont légèrement accélérés, comme ils ont fait avec mon ex-fiancé, hein, quand mon ex-fiancé venait, il me faisait comme ça, et que moi j'arrivais vers lui, je faisais, t'arrêtes? Eh ben, ils accéléraient les coups. Et en fait, tout ça, c'est pour détourner l'attention de ce qu'ils font réellement. C'est pour détourner l'attention. C'est un véritable scandale. J'ai jamais battu ou maltraité mes animaux. De toute façon, j'ai mes animaux et la police a été au courant. Je leur ai montré comment je punissais mes animaux. Vous pouvez relater aussi la façon que j'ai de punir mes animaux dans ma toute première série, dans ma toute première saison de mes complémentaires d'enquête de 2023. Je crois que c'était la saison 4, où j'explique que je traite mes chats comme ils sont traités dans la nature. Pas avec des aspects de violence. Le seul acte qui m'a coûté de l'argent et où j'ai pris un avertissement, c'est quand mon chat, une fois que j'avais fini de faire le ménage, est venu me réclamer des croquettes, a commencé à venir m'emmerder, que je l'ai poussé avec mon pied, et qu'ensuite, volontairement, il m'a regardé, qu'il a chié sur le bord de mon tapis. Connard. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris sa tête et je l'ai plaqué contre la merde en disant, c'est quoi cette connerie? Et c'est uniquement pour se venger qu'ils font ce genre de choses. C'est pas, ils sont mal éduqués ou quoi, mes chats, ils sont très très propres. Hein. Très très propres. Donc, ces individus, ils essaient de détourner l'attention. Pendant ce temps, ils ont tué ma mère, ils ont kidnappé ma fille et ma petite sœur. Et ma gosse, elle est toujours détenue dans des communautés d'inceste pédophiles qui l'éduquent afin de les rediriger vers d'autres enfants qu'ils ont kidnappés. Ou pire, des enfants de leur communauté. Afin de multiplier leur race d'inceste pédophiles, de zoophiles, de nécrophiles et de détraqués mentaux. Ils envahissent la France pour faire régner leurs lois, leurs codes et d'appliquer dans notre société leurs coutumes qui ne sont pas françaises. C'est un véritable scandale ce qu'on vit en France. Je suis dépouillé au quotidien. Ils ont encore essayé de me voler plus de 250 €. Ils se sont immiscés dans la banque du Crédit Agricole avec la partie féminine de leur communauté d'envahisseurs. C'est la partie féminine qui gère la structure du Crédit Agricole. Et ils font exprès de mettre des fausses factures. Comme ça, j'ai des AGO. C'est du vol d'argent. On se fait dépouiller. Est-ce qu'on va laisser la France devenir
comme le sud de l'Afrique? Est-ce qu'on va laisser la France devenir comme l'Australie, Madagascar, l'Autriche, ou même la Suisse, ou la Bretagne? Est-ce qu'on va se laisser détruire pour laisser un peuple se multiplier au sein même de notre société, pour faire régner l'inceste et la pédophilie? Est-ce que c'est ça qu'on veut pour nos prochaines générations? Non, ce n'est pas ce que moi je veux. Je sauverai ma fille et ma petite sœur de ces coutumes, et je sauverai tous les enfants de leurs coutumes de pédophiles et de leur trafic de femmes et d'hommes et d'animaux et de cadavres, parce que tout ça est complètement ignoble, car tout l'argent qu'ils font, merde je postillonne, parce que tout l'argent qu'ils font, c'est juste au seul but de pouvoir s'accaparer d'autres enfants, de faire leur trafic d'enfants et de s'accaparer des choses qui leur octroient satisfaction sexuelle et le souvenir de comment leurs parents les aimaient avant qu'ils aient des poils, et pire, afin de prendre un contrôle sur tout et tout le monde. Et le but principal, c'était qu'ils se faisaient tout cet argent pour payer des avocats de leur famille, donc l'argent retourne dans leur caisse, hein, il retourne dans les caisses familiales à chaque fois qu'ils se font ces thunes-là, pour se défendre de leurs propres crimes. En gros, ils font tout ça pour se défendre de ce qu'ils font. J'espère avoir été explicite et je vous souhaite de passer une agréable journée. Ceci est une alerte enlèvement. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. Ceci est une alerte enlèvement. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. Drinking with you when drinking was new. Sleeping in the back of my car. We never